Voilà, bonjour les amis, alors nous sommes dimanche, nous retrouvons l'évangile de Marc, cette fois-ci le chapitre 1, les versets 14 à 20, qui vont traiter du même sujet que ce que nous a expliqué Jean la semaine dernière, mais donc d'une autre manière. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Alors Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant encore un peu, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Alors aussitôt il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Voilà. Et là vous voyez que c'est un texte qui est quand même vraiment différent de celui de Jean de la semaine dernière. Vous voyez qu'ici, c'est bien Jésus qui appelle en direct, hein. Il n'y a pas d'histoire d'appel indirect à travers de quelqu'un, et surtout vous voyez bien que le Baptiste, lui, a été livré, donc il n'est plus là. D'ailleurs c'est intéressant parce que ce terme de livré, en fait on le voit dans l'Évangile une autre fois, et c'est uniquement pour parler de Jésus qui lui aussi, vous savez, a été livré à Pilate. Et donc vous voyez que voilà, c'est un terme qui est très limité à la vie en fait des deux cousins. Voilà. Et d'ailleurs, la façon dont le texte, dont Marc a écrit son texte, nous fait comprendre que c'est parce que Jean, le Baptiste, a été livré et qu'il se trouve donc dans l'impossibilité de continuer son travail de prêcheur et de baptiste. Alors, c'est pour cette raison que Jésus, d'une part, vint en Galilée, parce que, a priori, il était plutôt avec Jean le Baptiste au bord du Jourdain. Donc là, non, il vient en Galilée et il va en fait commencer lui-même. Alors, il va reprendre le flambeau, je dirais, du prêche de la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est un peu de cette façon que c'est expliqué. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Jean de la semaine dernière, c'est très différent, puisque en fait, c'est quasiment Jean le Baptiste qui montrait du regard Jésus qui passait, et en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et vous vous souvenez, il leur tendait presque la main aux autres disciples en disant « Allez-y, c'est lui maintenant qu'il faut suivre ». Donc vous voyez qu'ici, c'est tout à fait différent. Alors, Jésus va se mettre en marche, et là, la marche, je dois vous dire que dans l'évangile de Marc, ça n'arrête pas, puisqu'en permanence, Jésus est en train de bouger, et qu'en permanence, il fait des allers-retours entre la Galilée, qui quelque part est un endroit du bonheur, parce que c'est sa jeunesse, c'est sa famille, c'est ses disciples, c'est l'endroit dans lequel il vit. Et puis Jérusalem, qui elle est évidemment la Jérusalem sombre, la Jérusalem de sa passion, et la Jérusalem évidemment du temple du Sanhédrin et de Pilate et de la croix, ça va de soi. D'accord. Alors la proclamation, bon, c'est un peu intéressant d'ailleurs parce que ça fait la construction littéraire a dit que c'est en 2 plus 2, donc les deux premiers, c'est voilà, le temps est accompli, le règne de Dieu est approché, d'accord. Et conclusion, hop, alors, convertissez-vous et croyez à l'évangile. D'accord. Se convertir, ça veut bien dire changer de comportement, hein. Et puis, avoir la foi dans la bonne nouvelle, dans l'évangile, que moi, Jésus, j'annonce. Voilà. Et l'idée, c'est, voilà, maintenant, c'est le bon moment pour faire ça. Pourquoi c'est le bon moment? Ça, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est parce que Jean le Baptiste a disparu? Ça n'est pas écrit dans le texte. Ce qui est certain, c'est que là, maintenant, l'idée, c'est quand même plutôt d'une bonne nouvelle joyeuse. Hein, ce qui est quand même très différent de l'approche juive qui était que quand le Messie allait venir, ça allait être pour un jugement dernier, et quand même, quand les Juifs parlent de ça, ils en parlent avec une certaine gravité, pour ne pas dire qu'ils ont quand même tous la trouille de ne pas être dans les gens sélectionnés. Donc on voit bien que c'est un changement de ton. Alors évidemment, l'histoire du pêcheur d'hommes, tout le monde a cherché un peu de savoir, parce que c'est vrai que ça fait un jeu de mots, quoi, le pêcheur qui devient pêcheur d'hommes.
Y a-t-il une autre raison que le simple jeu de mots? Tout le monde a cherché, on n'a pas vraiment trouvé, parce qu'il y a des exemples dans l'Ancien Testament des filets, mais c'est plutôt Satan qui tient le filet, donc là, il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, probablement, c'est ça. Alors, par contre, vous voyez, on a deux passages là, hein, qui sont très parallèles. Hein, Simon, André, et ensuite Jacques et Jean. Et ça nous fait, c'est assez amusant parce que, je vais vous lire, il y a un passage du premier livre des Rois au chapitre 19, vous allez voir. En fait, ça va être Élie qui recrute Élisée, et vous allez voir comment c'est écrit. Il partit de là et trouva Élisée, le fils de Shaphat, qui labourait. Il avait à labourer 12 arpents, il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut après Élie et dit « Permets seulement que j'embrasse mon père et ma mère et je te suivrai. » Et alors Élie lui dit « Va, retourne, que t'ai-je donc fait ?» Alors Élisée s'en retourna sans le suivre, prit la paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur viande, qu'il donna à manger aux siens, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc clairement, l'histoire, on est passé du laboureur au pêcheur, mais vous voyez que l'histoire est un peu la même. La seule différence, c'est qu'effectivement, Élie va donner un certain temps à Élisée pour dire au revoir, ce qu'a priori Marc ne ferait pas concernant Jésus. Pour ceux qui seraient surpris quand même de l'histoire de Simon et d'André qui laissent tout comme ça pour suivre Jésus, on pense quand même qu'à l'époque, Jésus comme Simon et André étaient en fait d'anciens disciples de Jean-Baptiste, hein, d'accord ? Et donc en fait ils se connaissaient d'avance. Hein, voilà, que tout le monde a bien compris qu'avec l'emprisonnement de Jean le Baptiste, eh ben, il fallait continuer le boulot, si je peux dire. Et donc, bon, tout ça, globalement, pour dire que c'est des gens qui étaient connus. Voilà. Alors, dans la construction de l'évangile de Marc, il faut remarquer que Simon est le premier disciple dont on parle, et il sera aussi le dernier, puisque on parlera de Pierre au chapitre 16, le verset 7. Donc, vous voyez qu'en fait, tout son évangile se situe entre deux parenthèse, si on veut bien, une inclusion, comme on dit techniquement, entre deux fois la figure de Pierre, ce qui insiste bien entendu sur la position centrale, voilà, de Pierre, chef de l'Église, bien sûr. Voilà. Juste un point de détail, c'est vrai que c'est bien ici que Jacques nous parle du fils de Zébédée, que Marc nous parle de Jacques, fils de Zébédée, puisque ça nous permet de faire la séparation avec Jacques, le frère de Jésus. Encore une fois, frère ou pas frère. Et puis, il y aura un autre Jacques dont on parle après, qui est Jacques d'Alphée. Voilà. Voilà quatre disciples qui seront les 4 disciples principaux. On appellera les 4 piliers de l'Église, qui, en fait, dès le départ, vont être derrière Jésus et qui ne vont se retirer qu'au moment de la Passion. Voilà. À demain pour plus de Genèse.